Alexandre Boudreau-Chartrand a été condamné hier à Joliette à la prison à vie pour le meurtre de sa conjointe, Andréane Ouellette. Ça s'était passé en septembre 2021. Le juge a ordonné qu'il purge un minimum de 13 ans avant de pouvoir s'adresser aux libérations conditionnelles. Pour en parler, on reçoit Maître Valérie Michaud. Ça, c'est une des deux procureurs qui était dans le dossier. Bonjour, Maître Michaud. Bonjour, Mme Richer. Alors, l'accusé avait tenté de faire passer le meurtre pour un accident, mais je pense que ça ne correspondait pas tellement à la scène de crime. Parlez-nous de ça. Effectivement, au départ, lorsqu'il a appelé lui-même les secours sur l'appel 911, on l'entend donner une première version. Donc, il essayait de convaincre, si on veut, les secours que la victime était tombée elle-même dans les escaliers et avait fait une overdose, si on veut, avec des médicaments ou une tentative de suicide. Alors, c'est les premières informations que les policiers avaient lorsqu'ils se sont présentés sur les lieux. Par contre, la scène de crime parlait un peu autrement et au cours de l'enquête, on s'est rendu compte avec les analyses, par exemple, les analyses dans le sang de la victime qu'il n'y avait pas d'alcool. Monsieur disait qu'elle était en état d'ébriété et que la dose de médicaments était une dose thérapeutique. Donc, qu'il n'était pas question ici d'une overdose. Et les blessures non plus. Les éléments. Les blessures non plus ne correspondaient pas à ce qu'il disait, à son récit, là. Exactement. Le pathologiste témoigne à l'effet que la façon que monsieur mentionne que madame se serait infligé ces blessures-là n'est pas compatible avec les coups qui ont causé la mort. Bon, là, on sait que la loi prévoit la prison à vie avec un minimum de 10 ans. La poursuite réclamait un 15 ans, minimum 15 ans, la défense 11 ans, mais le jury avait recommandé un minimum de 13 ans. Ça, est-ce que ça pèse lourd? Oui. En fait, dans ce cas-ci, oui, ça a pesé lourd, puisque, comme le juge l'a fait remarquer, le jury a rendu cette suggestion-là de façon unanime, ce qui n'est pas toujours le cas. Dans les dossiers que j'ai faits avant, c'était pas arrivé. Donc là, c'était un 13 ans qui était recommandé de façon unanime et le juge en a tenu compte et a mentionné que le fait que ce soit unanime avait pesé plus lourd dans la balance. Bon, et le juge a aussi retenu que ce féminicide est survenu dans un contexte, il a dit, de violence verbale et psychologique. Donc, il n'y avait pas eu de violence physique auparavant, ou en tout cas, ça n'avait jamais été rapporté, mais il tient compte du contexte. Oui, exactement. La preuve démontrait que dans les semaines, les mois précédents, il y avait eu beaucoup d'altercations. Mais dans le cas de ces deux personnes-là, c'était pas des altercations nécessairement physiques l'un envers l'autre, mais plutôt une espèce de violence verbale, de violence psychologique de façon continue. Donc ça, c'est un élément que la défense admettait également. C'était le contexte dans lequel ce crime-là s'est produit. Mais il a quand même retenu des facteurs atténuants, le juge. Oui, effectivement. Le juge a retenu que l'accusé n'avait aucun antécédent judiciaire avant les faits. Il a retenu que c'était un actif pour la société puisque monsieur avait un emploi. Il a retenu également le fait qu'à l'intérieur des murs de la prison, pendant sa détention préventive, monsieur a fait quelques programmes qui sont offerts, ce sont de courts programmes, mais bon, compte tenu de la détention préventive, il les a fait et que monsieur avait un désir, si on veut, de corriger ou d'amender son comportement. C'est essentiellement les facteurs qui ont été rapportés par le juge. Le fait que Boudreau-Chartrand... Au niveau des facteurs atténuants. Oui, bien sûr. Le fait qu'il ait essayé, Boudreau-Chartrand, de berner les policiers en les lançant sur une fausse piste, ça, est-ce que ça contribue à alourdir sa peine ou à faire pencher la balance vers les 13 ans minimum? Et en fait, ça a joué premièrement au niveau du verdict, puisque un comportement après les faits qu'on appelle, qui est de tenter justement d'éloigner les soupçons, c'est quelque chose qu'on peut utiliser, nous, à titre de preuve pour inférer que monsieur avait une conscience coupable. Donc, au niveau du verdict, ça a joué, puis au niveau de la sentence sur la période d'éligibilité, c'est un facteur aggravant que le juge a retenu, c'est-à-dire d'essayer de cacher son crime et d'orienter les enquêtes policières à un autre niveau, effectivement. Bon, on sait que Alexandre Boudreau-Chartrand a porté le verdict en appel. Est-ce que ça vous inquiète? Qu'est-ce que vous voyez de possible sur ce plan-là? Est-ce qu'il y a des décisions que le juge a rendues où il aurait commis des erreurs, par exemple? Écoutez, essentiellement, il y a deux thèmes en appel. Le premier, la défense était d'avis qu'il existe un préjugé dans la société sur le fait que lorsqu'on est dans un cas de féminicide, le fait que la personne victime soit une femme et le fait que l'accusé soit un homme, la majorité de la population conclut que c'est automatiquement qu'il est coupable. Alors, basé sur ça, la défense voulait questionner chacun des candidats jurés avant leur sélection pour savoir s'ils étaient eux-mêmes victimes ou leur entourage d'une problématique de violence conjugale, ce que le juge a refusé. Donc, c'est un des principaux moyens d'appel.
Le deuxième étant l'usage qu'on a fait, justement, comme je vous parlais plus tôt, du comportement postérieur, c'est-à-dire l'inférence qu'on a demandé au jury de tirer du fait que monsieur, s'il tentait d'orienter l'enquête ailleurs, loin de lui, c'est qu'il avait une conscience coupable de ce qu'il avait fait. Donc, la directive qui a été donnée au jury, elle est portée en appel. Puis le dernier point, la défense aurait voulu que le juge mette en garde de nouveau le jury contre les stéréotypes. Par contre, le juge a considéré qu'il n'y avait pas de preuve de ce stéréotype-là qui avait été fait par la défense. Alors, ce sont les 3 moyens d'appel, qui seront soumis à la Cour d'appel, on comprend bien, oui. Exactement. Valérie Michaud, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Je vous en prie. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.